Bonjour, bonsoir, on est sur internet, peu importe, j'aime beaucoup cette phrase, je pense que ça va devenir ma phrase d'introduction puisqu'elle représente bien l'esprit indépendant, l'esprit internet où on fait quelque chose quand on veut parce qu'on peut le faire et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va vraiment parler d'indépendance, on va encore une fois rentrer au cœur du sujet puisqu'on va parler de travail à la maison, de remote working, donc le fait de travailler chez soi. C'est très important d'en parler, il faut aborder le sujet très clairement parce que bon, s'il y a bien une chose dans la logistique professionnelle qui a été démocratisée cette année, c'est vraiment le télétravail. Et c'est quelque chose que je suis personnellement content de voir parce que, bon, depuis que j'ai quitté un petit peu les open space, le monde startup et tout ça, eh ben, je suis très content, moi, de travailler chez moi et d'avoir mes propres horaires, mon propre planning, de faire ce que je veux, quand je veux, de pas avoir de patron qui est derrière mon épaule à me dire « Alors, il faut que tu travailles là, tu travailles, j'espère que tu travailles, il faut travailler. » Là, voilà, je suis très content d'avoir quitté cette sphère-là, donc aujourd'hui, on va en parler, mais attaquons tout de suite les avantages du télétravail, on passera aux inconvénients après, mais d'abord on va se concentrer sur les avantages et on va commencer par le fait qu'il n'y a pas de bureau. Et ça c'est fantastique parce que qui dit pas de bureau dit déjà moins de bruit et moins d'interruptions. Il n'y a pas de machine à café, il n'y a pas de clavier super cheap qui fait des cliquetis insupportables toute la journée, il n'y a pas de personne qui passe des coups de fil juste à côté de toi, il n'y a pas de personne qui passe devant toi comme ça, il n'y a pas de collègue qui vient pour te demander n'importe quoi, enfin... À ce niveau-là, pour vraiment rentrer dans un travail en profondeur, ce qu'on appelle le deep work, d'ailleurs il y a un super livre qui a été fait là-dessus, je me souviens plus du tout du nom de l'auteur, mais je mettrai le livre en description, c'est vraiment un livre fantastique qui explique vraiment la puissance d'un travail en profondeur, c'est-à-dire un travail qui n'est pas interrompu et sur lequel on va se concentrer pendant plusieurs heures pour avoir un maximum de résultats. C'est vraiment un livre incroyable et je pense que vu que maintenant on est vraiment dans cette phase de télétravail, c'est important de lire ce genre de livre et celui-ci c'est un peu la bible du travail en profondeur, du deep work, puisqu'il a même démocratisé un petit peu cette mentalité. Donc voilà, deep work, le travail en profondeur, c'est en description. Ensuite, au-delà de l'absence de bureau, il y a une absence de transport, puisque si tu es chez toi, normalement le seul transport que tu as à faire c'est ta chambre, jusqu'à ton bureau pour travailler. C'est à peu près tout ce qu'il y a à faire et ensuite il faut aller à la cuisine le midi pour manger, etc. Mais bon, globalement, c'est quand même assez faible en déplacement et en transport et ça c'est une vraie force, c'est un vrai plaisir même parce que si tu as travaillé à Paris, tu connais la galère du métro qui prend 40 minutes pour aller quelque part. Tu connais la galère du métro qui prend parfois 1h30 pour aller quelque part. Il y a des gens vraiment tous les jours qui passent 3 heures de leur journée dans les transports. Et si tu es dans le métro encore, tu peux faire certaines choses. Tu vois, tu peux écouter de la musique, tu peux écouter un livre audio, tu peux écouter une série, tu peux jouer, tu peux lire un livre. Mais quand tu passes 3 heures dans ta voiture tous les jours, ça c'est pour les gens qui sont en périphérie ou qui doivent conduire sur l'autoroute, là tu peux pas faire grand chose, tout ce que tu peux faire c'est écouter de la musique ou à la rigueur écouter des podcasts et des livres audio, mais ça fait énormément de temps gâché sur le très long terme. Donc à ce niveau-là, le travail à la maison, c'est franchement une bonne chose. Ensuite, bien évidemment, et ça c'est la chose, je pense que je préfère vraiment, c'est la gestion des horaires. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y en a pas. Tu gères toi-même ton temps et ça c'est fantastique parce que si tu as envie d'aller faire du sport le matin et seulement de commencer à travailler à 11h, tu peux le faire. Si tu as envie d'arrêter de travailler à 13h pour aller faire ton sport jusqu'à 15h, tu peux le faire. Tu n'as pas de plage de bureau en présentiel défini où il faut absolument que tu sois à ton bureau. Tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux. Ça demande juste d'aménager ton temps et d'avoir un planning. Parce que même si tu fais pas de sport, tu peux te placer des petites zones de loisirs. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, d'arrêter de bosser en journée pour aller voir un film, ensuite rentrer chez moi et recommencer à travailler. Et vraiment, ça permet d'avoir une tranquillité d'esprit qui est fantastique. Et enfin, au-delà de l'absence de pression temporelle, il y a l'absence de pression physique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de patron qui est au-dessus de ton épaule toute la journée, comme je le disais au début de la vidéo. Et puis, il n'y a pas non plus d'obligation vestimentaire. Ça arrive d'être dans des boîtes où, tu vois, surtout à Paris, bon, il faut être un petit peu chemise, un peu classe, ce genre de choses. Et ben, si tu as envie de travailler toute la journée chez toi en pyjama et de faire des conversations Zoom avec un bas de jogging et seulement une chemise en haut, tu peux le faire. Personnellement, je ne mets jamais de jogging ou autre chez moi quand je travaille. Je m'habille toujours comme si j'allais sortir, etc. Parce que
Les vêtements sont porteurs d'un message, sont porteurs d'une mentalité. Si tu t'habilles avec un costume, tu ne vas pas du tout te sentir pareil que si tu t'habillais en training ou en jogging. Donc les vêtements sont réellement vecteurs d'émotions et de psychologie. Mais en tout cas, la force du télétravail, c'est que si tu as envie de t'habiller comme un sac à patates, tu peux t'habiller comme un sac à patates. Et ça, pour la plupart des gens, c'est vraiment quelque chose d'agréable. Bon alors, pas de bureau, pas d'interruption, pas de bruit, pas de transport, pas d'horaire, pas de patron, pas de costume. Ça fait beaucoup d'avantages, mais qui dit avantage dit forcément inconvénient. Ça peut pas être tout rose ou tout vert tout le temps. Il faut aussi que le tableau soit un petit peu plus nuancé. Donc, on va aborder quelques points noirs du télétravail, en tout cas des points noirs que moi j'ai trouvé par rapport à mon expérience sur ces 3 dernières années. Et je t'invite en commentaire à me dire ce que toi tu rencontres comme problème. Ça pourrait être intéressant d'avoir une discussion là-dessus et peut-être d'apporter même des solutions aux problèmes que tu rencontres. Alors, le premier inconvénient que je vois, c'est forcément la perte de lien social. L'intérêt d'être dans une entreprise avec des collègues, c'est que c'est quand même extrêmement agréable d'être en contact avec des gens, de pouvoir discuter le midi, de pouvoir discuter en arrivant, de pouvoir discuter en pause, etc. Il y a une vraie émulsion d'idées, il y a vraiment un lien que tu peux tisser en profondeur avec certains de tes collègues, et ça c'est vraiment agréable, on ne va pas se mentir. Même avec Zoom, Discord, Skype, FaceTime ou peu importe, c'est pas la même chose qu'une vraie relation physique que tu as avec une personne qui est en face de toi, tu vois. Quand tu discutes avec quelqu'un, on en a déjà parlé sur cette chaîne dans une autre vidéo, mais il y a tout un panel d'émotions qui passent, tu vois. Il y a des micro-expressions du visage, il y a des mouvements, il y a la communication verbale, non verbale, enfin... Il y a vraiment quelque chose qui se passe, quelque chose qui fait qu'on est dans une interaction humaine réelle. Alors que évidemment, quand on est sur du Zoom, on n'a pas l'odeur de la personne, on n'a pas le bruit environnant, on n'a pas toutes ces choses. C'est vrai que ça ampute une partie de la discussion. Et au-delà de tout ça, encore, le fait de ne pas avoir d'horaire peut créer un décalage de vie sociale. C'est-à-dire que si toi, tu bosses comme un taré de 20h à 6h du matin parce que tu es quelqu'un qui bosse de nuit et que tu te lèves à 11h et que du coup, t'es pas disponible le soir pour aller boire une bière ou pour sortir avec des amis, ça peut être compliqué de gérer ce décalage. Donc c'est super important d'avoir quand même un planning ou de réserver des plages de vie sociale, parce que c'est très facile quand on est tout le temps chez soi devant son PC ou enfermé dans son salon de tout simplement se couper de tout lien social avec les autres, et ça c'est très dangereux, parce que même si la solitude peut être très agréable, même moi en tant qu'extraverti j'ai besoin de la solitude, on ne va pas se mentir, être en groupe et expérimenter la vie sociale, c'est très important. Et ce premier point noir nous amène aussi à parler d'un deuxième point noir qui est celui de l'absence du patron et l'absence d'horaire, qui peut à terme créer une baisse assez forte de motivation et de discipline. Donc ça peut être très compliqué de rester créatif, productif, efficace quand on est tout le temps chez soi et qu'il n'y a personne pour nous stimuler. Parce que c'est vrai qu'avoir un patron, avoir une hiérarchie, avoir des collègues qui sont sur place, c'est vraiment stimulant. On se sent un petit peu comme dans une grande famille créative et productive quand on est en entreprise, parce que on a l'impression de tous agir à un but commun, même si toutes et toutes ont fait des tâches différentes. En gros, les solutions qu'on aurait à ces problèmes, ça serait de créer des plannings et de s'y tenir, parce que bon, avoir un planning mais ne pas s'y tenir, ça ne sert à rien, c'est clair. Et ça demande de l'autodiscipline, parce que la motivation, c'est un peu une fausse amie. On en a déjà parlé dans d'autres contenus, mais le plus important quand on est son propre patron, c'est vraiment l'autodiscipline, le fait de savoir soi-même ce qu'il faut faire, quand il faut le faire, et quoi qu'il arrive, le faire. Et enfin, ça c'est vraiment plus personnel, c'est une sorte de mini point noir supplémentaire, mais ça m'arrive parfois de bosser 8 heures par jour sur mon ordinateur et d'être dans une posture qui n'est pas du tout adaptée, et du coup d'avoir mal au dos, mais terriblement à la fin de la journée, c'est vraiment horrible, j'ai l'impression qu'on m'a torturé toute la journée. Pour pallier à ça, ça peut être efficace d'investir dans du matériel vraiment agréable et confortable pour s'asseoir, comme par exemple ce fauteuil qui est extrêmement réglable. Mais c'est vrai qu'en entreprise, on a tendance à se tenir un petit peu plus droit parce qu'on a des collègues, on sait qu'il y a un jugement de la part des autres, le boss il peut passer à tout moment, donc on se tient un peu mieux naturellement, j'ai l'impression. Mais quand on est chez soi, encore une fois, c'est comme avec les vêtements, on fait ce qu'on veut et personne ne nous regarde, donc il y a des choses à aménager encore une fois à ce niveau-là. En conclusion, et malgré les inconvénients qu'on a pu voir, j'ai sincèrement du mal à réellement trouver des points noirs au travail à la maison, parce que, en toute franchise, ça apporte une liberté et
un bien-être psychologique qui sont quand même sans précédent. Il y a une différence entre travailler chez soi, faire ce qu'on veut, quand on veut, sur ce qu'on veut, avec qui on veut, que de devoir te lever à des horaires précises le matin, de devoir prendre des transports parfois pendant des heures, d'obéir à des gens qui parfois sont extrêmement désagréables avec toi physiquement et tout. Enfin, bref, voilà qui conclut cette vidéo, ce petit débat, cette petite discussion sur les avantages et les inconvénients de la vie en entreprise. Tu l'auras compris, je suis totalement pro remote working et je pense que c'est très très important, ne serait-ce que pour la santé mentale, parce que faut pas se mentir, la vie en entreprise pose une énorme charge mentale, une énorme pression sur les épaules des salariés et c'est une des choses qui m'a le plus dégoûté de la vie en entreprise. Juste avant qu'on se quitte, je t'invite à t'abonner à la pièce du destin, c'est un email tous les lundis à 9h, c'est totalement gratuit, c'est directement dans ta boîte mail, tu peux te désinscrire quand tu veux, c'est super rapide. Et ce sont des mails remplis d'histoires de voyage, d'anecdotes, de business, de plein de petits axes, de trucs et astuces, de productivité, de créativité, d'efficacité. Et surtout, tu vas rejoindre la famille qu'on a créée via la pièce du destin. Tous les gens qui reçoivent cet email le lundi à 9h, on est de plus en plus et ça me fait vraiment plaisir. Donc encore une fois, c'est le premier lien en description, la pièce du destin n'attend que toi. Abonne-toi à cette chaîne pour ne rien rater des futures vidéos. C'était Quentin Crepon, prends soin de toi, reste libre, crée des choses, c'est le plus important. Salut. Oh boy.